Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais parler du BRF avec les étapes et ce que j'ai pu synthétiser. Donc j'ai fait une première partie un peu pratique où j'ai montré rapidement mon broyeur fonctionner. Là, je montrais comment je procède. Donc ça fait 1 an que j'ai un broyeur. Ce document est amené à évoluer. Alors moi, j'ai mis en place des étapes pour l'utilisation du BRF. Déjà, c'est comment prendre ce BRF. Donc le BRF, généralement, on considère que c'est des rameaux assez jeunes, donc moins de 7 à parfois 5 cm selon les auteurs. Donc généralement c'est les rameaux, les pousses de l'année, ou au maximum de 2 ans. Car la lignine n'est encore pas complètement rigidifiée et on a encore certaines vertus de ce broyat. Donc on va faire la distinction entre le BRF et le broyat qui peut être d'un arbre entier. Alors moi, il y a 2 sources principales. La première source, ça va être les arbres qui sont taillés en trogne dans le but de faire du BRF. Je taille parfois chez moi des tilleuls de certains voisins. Ça me fait des petites pousses et qui me permettent de faire du BRF. Et j'ai également quelques frênes qui sont conduits en trogne et qui font des rejets, des petites pousses chaque année, que je peux utiliser soit chaque année, soit tous les 2 ans, et qui peuvent fournir du BRF. Et la deuxième source, la plus importante, c'est la taille des haies. Alors pourquoi tailler des haies? Tailler des haies, ça va permettre de garder la surface intacte en prairie, car si on laisse la haie avancer, chaque année, on a la surface de prairie qui va se réduire. Et deuxième importance de tailler ces haies, par exemple, c'est pour faciliter le passage d'un tracteur. Si vous avez des branches qui sont assez vers les 2-3 mètres de haut, elle peut occasionner une collision avec la cabine du tracteur et faire un dégât mécanique. Donc les haies, c'est intéressant car généralement ce sont des haies de feuillus que j'utilise. Donc le feuillu, c'est le bois qu'il faut prioritairement utiliser en BRF. Et comme ce sont des haies naturelles, c'est le bois qui pousse naturellement chez moi. Donc c'est généralement du frêne, du hêtre, du chêne, du charme. Et ça permet de valoriser à ce qui était auparavant un peu un déchet, car c'était dur à valoriser en bois de chauffage. Donc là, j'utilise une tronçonneuse d'élagage, généralement une tronçonneuse, une scie, un coupe-branche. Alors la première étape, ça va être la mise en tas du BRF. Donc moi, ce que je fais en 2 tas distincts. Alors le tas distinct de petits de petites branches, 7 à 7 cm, qui passeront dans le broyeur, premier tas. Et le deuxième tas, c'est le bois supérieur qui va me permettre de faire du bois de chauffage directement. Également, ça me permet pour moi, c'est une meilleure valorisation d'utiliser du gros bois directement au chauffage que de le passer au broyeur. Que ça a une consommation énergétique en moins du tracteur avec le broyeur, par exemple. Donc, ce bois de haie, il est intéressant également, car en fait, généralement, c'est pas du très gros bois. Et comme ce n'est pas du gros bois, il n'est pas forcément nécessaire de le fendre. Mais je veux encore faire une distinction. Il y a le bois qui sera fendu et le bois qui sera pas fendu. Moi, je coupe le bois en 1 mètre tout le temps, car ma fendeuse fait 1,05 m. J'avais montré dans une vidéo, j'ai une fendeuse hydraulique. Donc si je mets 1 mètre, ça fait une marge de sécurité pour le broyeur, pour la fendeuse. Et également, c'est plus facile de faire des piles de bois en 1 mètre qu'en 25 ou 30 cm. Et troisième point, lorsque je vais couper mon bois pour le chauffage à la fin à la scie circulaire, si je veux couper à la convention de 33 cm par exemple, ou 25, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un morceau de bois d'1 mètre. Donc c'est une étape assez longue de faire des tas de bois, des tas de branches. Donc en plus je les mets toujours de mon côté, toujours du même sens. Par exemple les branches pour le BRF, et je fais ça sur la prairie entière. Donc là, par exemple, si vous avez 1 hectare de prairie entourée de haies, ça représente des quantités importantes. Mais il y a tout de même une réduction de volume avec le BRF. Donc deuxième partie, je vais broyer. Donc j'avance avec mon tracteur, je m'arrête au niveau du tas, je mets la prise de force en route, je broie. Et après, je passe au tas suivant. Alors, pour le BRF, j'utilise plusieurs méthodes. J'ai testé les Big Back de 1 mètre cube. J'ai également testé des bennes de tracteur, des seaux souples de 40 litres, le mettre directement par terre et le récupérer plus tard. J'ai essayé plein de méthodes. Pour la remorque agricole, le niveau d'évacuation des broyats est pas assez haut. Et c'est assez difficile de remplir une remorque agricole. Une remorque de voiture, oui, mais agricole, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ça que parfois je passe par un autre système. J'ai également testé le système de Palox. Donc le BRF, et après je vais l'utiliser de différentes manières.
Alors, soit je vais l'épandre directement, soit sur un potager, une prairie, je suis en train de faire des essais, soit je vais l'utiliser sur les plantations immédiatement également, soit je vais le stocker pour faire des... Là, je suis en train de faire des essais. Alors moi, pour l'instant, je fais le système d'utiliser un char à foin, où je mets mon palox rempli de BRF. Donc c'est des palox qui font un tout petit peu moins d'un mètre cube. Et de l'autre côté, je mets mon bois de chauffage que je vais mettre en tas pour qu'il sèche pendant un an ou deux. Et après, pour le stockage, là, j'ai essayé des systèmes de palox. Donc c'est des palox qui m'ont été donnés par le charpentier du coin. Et en fait, c'était des palox à ardoise. Je les ai renforcés et comme ça me permet de les empiler. Mais je pourrais également essayer le système de silo avec des petits panneaux de bois, puis empiler le BRF. Alors je crois le BRF, j'avais lu que lors de du séchage, il peut avoir un léger échauffement du tas, donc il faut toujours le surveiller, hein, on sait jamais. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Alors, les différents utilisations du BRF que j'ai trouvé, déjà, c'est l'utilisation à court terme. Donc moi, je taille les haies l'hiver, et généralement, il faut utiliser le BRF l'hiver, car il a le temps de se décomposer, début de décomposition. Donc la première utilisation, c'est pour les allées de potager. Alors pour les allées de potager, c'est intéressant car c'est un endroit où on va souvent passer. Donc le sol va se tasser, l'herbe ne va pas forcément pousser, on peut glisser quand il pleut. Alors le béret, ça va faire un peu une sorte de tapis, un tapis tampon qui va absorber les chocs et puis qui va mettre du temps à se décomposer. C'est intéressant. Deuxième utilisation que j'ai trouvé du BRF, ça va être le paillage des plantations. Alors c'est plus intéressant pour les arbustes ou les arbres, car c'est un cycle à long terme, alors que pour des salades ou des radis, c'est beaucoup moins intéressant, car on est sur du cycle à court terme. Mais c'est intéressant. Je vous montrerai les avantages du BRF pour la gestion des adventices, pour la rétention d'eau. Et là, je suis en train de faire un autre essai également. Ça va être un mélange avec un peu de fumier bien composté, bien mélangé, et essayer d'en épandre soit sur un potager, soit sur une prairie, soit sur ça peut être des céréales, pour avoir à la fois la qualité du BRF, c'est-à-dire la richesse en carbone et l'équilibre du fumier en azote, ou si c'est par exemple du fumier de poule ou un fumier plus équilibré, cheval ou vache, et d'utiliser les deux éléments pour faire un amendement. Et c'est la différence avec un engrais, c'est qu'on va essayer de changer la structure du sol, de la terre, sur le long terme. Et l'utilisation à long terme, que j'essaye aussi de tester, ça va être un séchage en palox ou en silo, pour une utilisation en litière ou en chauffage. Alors je vais essayer d'en passer un peu dans une cuisinière à bois, une chaudière à bois, pour voir si ça a un intérêt en chauffage. Et pour les litières, apparemment, il y a des tests qui sont faits parfois, pour voir si ça peut être une alternative à la paille de blé, d'orge, miscanthus ou chanvre. Donc ça peut être intéressant, il faut voir si ça pique pas les animaux, c'est à tester. Donc il y a un agriculteur chez moi, à côté de chez moi, qui appelle un entrepreneur agricole pour faire des broyades d'arbres entiers et pour chauffer un système de chaudière moderne. Et il m'a dit qu'il séchait en 4 à 6 mois son broyat de bois. Donc je vais tester de le sécher pendant à peu près un an et l'utiliser l'hiver suivant. Voilà pour cette méthode. Donc un exemple rapide, le saule qui est un arbre intéressant, facile à tailler, comment on peut valoriser des vieux saules qu'on peut posséder. Alors là maintenant c'est quelque chose d'intéressant, c'est les différentes plantes que j'ai identifiées comme étant les meilleures pour fabriquer du BRF. Alors pour moi, elles doivent allier plusieurs critères. La vitesse de croissance, c'est des arbres qui poussent très vite, pour qu'on puisse les couper régulièrement. C'est un bois facile à broyer, léger, qui n'abîme pas les couteaux du broyeur, ou le moins possible. Il faut qu'on puisse multiplier l'arbre facilement pour pouvoir en planter soi-même, et il faut qu'il produise énormément de biomasse. Et puis qui supporte les tailles sévères, si on doit faire des trognes ou des coupes assez sévères sur l'arbre. Alors là, j'ai fait des recherches, et j'ai 3 arbres que j'ai identifiés. Alors celui qui a un peu plus d'avenir, mais que je connais le moins, c'est le Paulownia. Alors j'ai un voisin qui m'a donné une bouture de Paulownia tomentosa, et apparemment c'est l'un des arbres les plus prometteurs des 50 prochaines années, car c'est l'un des arbres qui grandit le plus vite au monde, qui capte le plus de CO2, et qui fait un bois relativement facile à broyer. Donc là, j'ai encore peu de recul, car j'en ai quelques plants de Paulownia. Après, il y a les traditionnels saules et peupliers, donc c'est des
des essences très proches, c'est-à-dire avec croissance très rapide, légèreté du bois, et qui supportent facilement les tailles. Donc ça, c'est des arbres traditionnels. Alors après, il y a d'autres arbres que je considère intéressants, comme le tilleul, car je trouve qu'il a une bonne vitesse de pousse et qui il fait énormément de petits bois faciles à couper. Et moi, l'arbre naturel qui pousse bien chez moi, qui est intéressant, c'est le frêne. Le frêne, moi, il pousse naturellement, il se multiplie tout seul. Je trouve que le broyeur n'a pas de mal à le broyer. Et il supporte bien mon sol qui est assez lourd et compact. Et au contraire, des arbres qui sont beaucoup moins intéressants, comme le prunelier. Alors j'en ai passé un peu au broyeur, mais c'est très très piquant. Les épines traversent les gants. Ça a tendance à boucher le broyeur. Après, il y a tous les résineux qui sont pas intéressants. Thuya, Camécyparis, faux cyprès. Pourquoi? Parce que déjà, le broyat de résineux est pas intéressant. Il développe beaucoup moins la vie du sol. Il est moins intéressant lors de sa décomposition. On parle parfois d'acidification du sol. Et les seuls essais que j'ai pu lire intéressants sur les résineux, alors ça serait sur des fraisiers, où ça peut servir à faire des allées de jardin. Et en plus, je crois que ça a tendance à boucher un peu certains types de broyeurs. Et enfin, j'ai broyé aussi du charme, mais le charme c'est moins intéressant, je trouve, parce que c'est un bois déjà qui a à pousse lente, et c'est un bois relativement dur, donc qui pourrait user prématurément les couteaux qu'il faudrait au final affûter avec la disqueuse, la meuleuse. Donc voilà, ces trois types de bois. Alors le broyeur que j'ai acheté, c'est un broyeur sur tracteur. Alors j'ai utilisé le site AgriEuro, c'est un Geotech TCP100. Donc pourquoi j'ai acheté sur internet? Car en fait les prix sur ce type de broyeur sont très compétitifs et largement moins chers que si je l'avais acheté en concession, à puissance équivalente. Donc c'est un broyeur que j'ai acheté 900 € hors taxe. Donc à la fin d'année, je pourrais récupérer 180 € de TVA. Il faut un tracteur de 25 à 30 chevaux à minimum. Et il supporte des branches jusqu'à 10 cm de diamètre. Mais généralement, je mets pas plus de 10 cm. Et c'est un système de couteau. Il y a plusieurs types de systèmes. Alors moi, c'est un système de couteau avec un contre-couteau, comme des couteaux de faucheuse qui sont réversibles. Et j'ai pas encore essayé de les affûter à la disqueuse. Je testerai. Mais c'est un acier assez dur apparemment. Donc les couteaux coûtent assez cher, mais on n'a pas forcément besoin de les changer régulièrement. Et sur ce type de système, le broyat est assez grossier, 3-4 cm. Il existe un autre système également de broyeur, j'ai vu, et qui permettait de faire du broyat légèrement plus petit, de l'ordre de 2 cm. Mais on peut passer des diamètres au final un peu plus petits. Donc faut choisir sa contrepartie. Et il possède également un boulon de sécurité, qui peut casser s'il y a un problème. Donc s'il casse, si cette tige casse, c'est une tige de 10 cm, 10 cm de diamètre et à peu près 8 cm de longueur. Donc je veux dire les avantages et inconvénients de ce broyeur. Déjà, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc on peut voir sur la petite plaque signalétique, c'est Made in China. Donc c'est ce qui permet d'avoir des prix très bas, 900 € pour un broyeur, c'est très très intéressant, surtout sur tracteur. L'avantage c'est de l'utiliser sur tracteur, donc c'est déjà la puissance. À électrique, ça serait impossible quasiment d'avoir cette puissance. Il faudra un broyeur thermique. Facilité de déplacement dans les champs, un broyeur thermique peut faire facilement peut-être 200 kg. S'il faut les traîner à la main, ou il faudra peut-être le mettre derrière un 4x4. Mais c'est l'avantage d'un broyeur sur tracteur. Donc il y a un bon rendement, comme c'est sur tracteur, on a la puissance de tracteur derrière, et on attend rarement, on met son morceau de bois et puis ça broie directement. Il y a la présence d'un boulon de sécurité que je casse parfois et que en fait je coupe d'avance des tiges filetées, et ça me permet vraiment de toujours pas perdre trop de temps. Et c'est un appareil sécurisé, j'ai vu à peu près il répond globalement aux normes de sécurité, même si c'est une activité assez dangereuse. Les inconvénients, j'ai noté que ce type de broyeur avait tendance à bourrer un peu sur des jeunes rameaux, et c'est vraiment le défaut du broyeur. Si on a des jeunes rameaux assez élastiques, ils peuvent se bloquer dans le système d'évacuation. Ça m'arrive des fois de le débloquer. Il faut éteindre la prise de force, dévisser le boulon, ouvrir, débloquer avec une sorte de petit piquet, moi j'utilise. Et c'est vraiment un peu le défaut, car ça fait perdre du temps et il faut tout arrêter la prise de force du tracteur.
La goulotte de sortie est un peu trop bas pour remplir une remorque agricole. Et après, le système est quand même bruyant, mais ça, c'est pour tous les broyeurs. Donc, on a le bruit du tracteur qui est légèrement, qui est accéléré car il faut qu'il y ait une certaine rotation. Moi, j'utilise à 540 tours minute. Et le bruit du broyeur. Et c'est une activité monotone, globalement, fatigante et légèrement dangereuse. On peut se faire mal avec des branches. Donc, vraiment, l'avantage, c'est le rapport qualité-prix. Et l'inconvénient, c'est vraiment qu'il a tendance parfois à bourrer. Donc je sais pas si si quelqu'un possède un TCP 150, est-ce que si le système est un peu plus gros, est-ce qu'il a moins tendance à bourrer? Vous pouvez le noter dans les commentaires. Donc voilà pour ce broyeur. Et maintenant je vais rapidement parler des avantages et inconvénients du BRF. Comme je le fais à la fin car c'est la partie la moins intéressante pour beaucoup de gens. Donc le BRF, ça veut dire bois raméal fragmenté, c'est-à-dire c'est la taille des rameaux de moins de 7 cm de diamètre. Alors selon certaines définitions, ça peut être 5 cm. Et en fait, c'est les jeunes branches qui ne sont pas complètement rigidifiées. Donc broyer, ça va permettre de développer le mycélium, les champignons, au début, puis les bactéries. Donc en fait, ça va relancer la chaîne alimentaire du sol et ça peut réenclencher la vie dans un sol appauvri. Je crois que les premiers qui l'ont testé, c'est les Canadiens, le BRF. Et c'était un essai, c'était même pas le but, ils ont lancé du broyat, ils ont vu que ça relançait la vie du sol. Donc au final, toute cette vie qui est relancée, ça peut améliorer les rendements du sol. Donc là, plus tard, je referai la vidéo je mettrai des sources. On peut avoir une meilleure résistance à la sécheresse, notamment avec la meilleure rétention en eau. On améliore au final les taux d'humus qui vont réaugmenter. Ça peut être intéressant sur certains sols céréaliers, mais le défaut des sols céréaliers, c'est qu'il y a plusieurs des hectares et des hectares, et le BRF, il en faudrait des mètres cubes et des mètres cubes. On peut lancer également, ça va nourrir la faune, les vers, les nombreux insectes du sol, et favoriser la biodiversité du sol. On va protéger le sol contre la croûte de battance, par exemple, et améliorer la porosité du sol. On va réduire le lessivage en azote, et notamment le BRF, il a besoin d'azote aussi pour se décomposer. Sur le paillage de jeunes arbres, on va pouvoir réduire la poussée des adventices, donc limiter la concurrence. Et en fait, l'un des avantages du BRF, c'est que ça permet de valoriser un déchet. Avant, les jeunes branches étaient soit brûlées, soit amenées en déchetterie, alors que là, on peut les valoriser. Et ça va peut-être prendre la valeur dans les années qui viennent. Comme parfois la sciure qui était abandonnée à peu près, et maintenant certaines scieries commencent à la vendre, la sciure. Des inconvénients, on a la fin d'azote, c'est-à-dire que comme c'est un produit très carboné, il faudra beaucoup d'azote pour qu'il se décompose, et donc ça peut faire une fin d'azote. Donc il y a plusieurs possibilités, introduire des légumineuses, apporter des engrais azotés à absorption rapide, comme fumée de fiente de poule, de certains purins. Ça peut être du purin de vache ou des purins de plantes ou de l'urine. Introduire le BRF en hiver pour qu'il ait le temps de se décomposer l'hiver avant la pousse des plantes. Donc c'est une pratique énergivore. Soit il faut utiliser un broyeur thermique, donc ça à essence, soit un modèle sur tracteur, ou soit à forte puissance électrique. Hein. Généralement c'est 2500 watts en monophasé. Après peut-être qu'il en existe en triphasé. Et donc c'est une pratique qui est un peu le symbole de notre société qui est en abondance énergétique. Ça, je pourrais se référer à Jean Covici. Il est nécessaire de posséder des grandes quantités de haies. Un petit jardinier qui a peu de haies, il va pas produire beaucoup. Et en plus, il faut éviter un peu les résineux, les tuyas. Et donc, il faut un gros volume. Et il faut généralement du feuillu, qui est beaucoup plus intéressant, et du bois jeune. Enfin, on a le prix du broyeur. Moi, je l'ai acheté 900 €, hors taxe. Mais parfois, pour les modèles un peu petits pour particuliers, on a des modèles à 300-400 €, mais le débit est pas très puissant. Et en final, on a le temps de travail qui est assez important. Moi, ça me prend j'ai fait à peu près une dizaine de mètres cubes là. Un peu plus d'une dizaine de mètres cubes. Ça se compte en heures de travail que j'ai pu passer à tailler, mettre en tas, passer au broyeur, ramener l'état chez moi. Donc voilà pour cette partie sur le BRF.